יהושע פרק ה' ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני אשר על הים אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברנו וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. Donc vous, dans les Perek d'avant, c'est très intéressant, je vous recommande de lire un peu Lévim, Yeshua. Donc dans les Perek d'avant, on parle des passages de Bnei Israël, comment est-ce qu'ils ont traversé les Yarden. Histoire très intéressante, très jolie. Et là on est déjà juste au moment après qu'ils ont traversé. Vaï ki shmoa kol malchei haemori. Ça c'est Perek Hei Pasuk Aleph, ken? Vaï ki shmoa kol malchei haemori אשר בעבר הירדן, וכל מלכי הכנענית אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברנו. Quand ils ont entendu tous ceux qui se trouvaient de l'autre côté des Yarden, c'est-à-dire tous les mélachim d'Eretz Israël, comment est-ce qu'hovish Hashem et mei הירדן מפני בני ישראל, וימס לבבם. Leur cœur, il a été fondu. Ils ont perdu le courage, complètement découragés. ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל, ils n'avaient aucune résistance. C'est terminé, morale cassée. בעת ההיא אמר השם אל יהושע, à ce moment-là dit Hashem à Yoshua, là je vous ai lu pasuk Aleph, maintenant je passe au pasuk Bet. בעת ההיא אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים, fais pour toi des épées qui sont faites d'une pierre qui s'appelle tsur. C'est une pierre dure. Alors, en vérité, j'ai eu l'étira de parler des Charvot Tsurim, mais ça, je mets de côté. Peut-être un jour, si on va peut-être trouver l'occasion. Veshuv mol et bnei Israël shenit. Donc maintenant, on passe au Brit Mila. Voilà, une fois qu'on est au courant que tous les Melachim des Goïm, tous les rois de toutes sortes, et ils sont comment dans un état de perte totale de courage, alors là on dit, maintenant il faut faire quoi? Il faut faire la Brit Mila. Veshuv mol et bnei Israël shenit. Il faut refaire la Mila. Mais c'est refaire. On ne peut pas refaire la Mila. C'est le contraire. Tout le monde sait qu'il y a un Kushia Yedoua avec les Terouts qui marquaient déjà dans les Rishonim. On l'a dit au nom de Abshal le disque qui se marquait déjà dans les Rishonim. Tout le monde demande la Kushia. Katouf Shavram Avinu Kiyem Kol HaTorah Kula. Afilu Eruvei Tavshilim, Eruvei Trumim. Il a tout fait, même des Rabbanan. Demande tout le monde pourquoi donc Abraham Avinu il attend jusqu'à l'âge de 99 ans pour qu'Akush Baruch lui dit de faire la Brit Mila. Pourquoi il ne s'est pas circoncis tout seul? Parce qu'Abraham Avinu l'a connu toute la Torah, il a appris la Torah, il savait que ça existe. Alors, les Terouts, il est pas soutmeot. Katuv gadol ha-metzuvé ve'oseh, mimi she'ino metzuvé ve'oseh. C'est-à-dire une mitzvah qui est faite par application d'un ordre, elle est plus grande qu'une mitzvah qui on l'a fait au titre bénévole. Nous, on pense que c'est le contraire, mais c'est pas vrai. Pour nous, quelqu'un qui fait de lui-même sans qu'on lui dise, ça nous paraît génial, extraordinaire. Mais quelqu'un qui fait juste parce qu'il est forcé, ça nous paraît moins important. En réalité, c'est une question d'orgueil, parce que la vraie vérité, elle est que c'est le contraire. Gadol ha-metzuvé ve'oseh, mimi she'ino metzuvé ve'oseh. C'est parce qu'on est orgueillé, on n'aime pas qu'on nous dit quoi faire. On dit, ah, si je l'ai fait de moi-même, c'est ça qui est... En tous les cas, Abraham Avinu, il savait que s'il va faire la Brit Mila de lui-même, si un jour Akush Baruch Hu vient lui dire de faire la Mila, il ne pourra plus le refaire. Tandis que les autres mitzvot, même s'il va faire 10 fois, 100 fois, 1000 fois, n'importe quelle mitzvah, là il est fait à titre bénévole. Les jours qu'Akadosh Baruch Hu lui dira de les faire, il pourra les refaire betor metzuvé, ve'oseh. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait la Mila. D'accord? Alors, là il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe à Yoshua, Shuv mol et bnei Israël shenit, va refaire la Mila au bnei Israël. Alors, be'etzem, c'est une machloket, et je vais peut-être revenir là-dessus plus tard, entre la Gemara Yevamot Daf Ayin Aleph, entre les Pirkei de Rabbi Eliezer Perek Raftet. Machloket, elle est comme ça. Dans la Gemara Yevamot, il y a marqué qui Enochinami, Bnei Israël, il ne s'est pas circoncis dans le désert pendant 40 ans. Du tout.
C'était tous des Harelim. C'est incroyable, mais vrai. C'était tous des noms circoncis. Lama. Alors la Gemara, elle dit des teroutzim là-dessus. On parle des choses qui ne sont pas très claires. La Gemara dit Khulsha de Oucha, c'était la faiblesse de la marche. Quelle faiblesse, quelle marche. Il y avait des tapis roulants, il y avait tout ce qu'il faut dans le désert. Dvarim Yedouim, c'est pas la peine de vous dire. Ils étaient climatisés, ils étaient protégés, ils ont mangé de la manne, et ils avaient tout ce qu'il faut. Après, on parle d'une histoire qui s'appelle Ruach Tzfonit. Il n'y avait pas les vents nordiques. Quand les vents nordiques ne soufflent pas, on ne peut pas faire la Brit Mila. Donc ils ont mis tous les soirs l'appareil, vous savez, comment ça s'appelle, j'ai oublié. L'appareil qui montre la direction des vents. Là, girouette. Heureusement que vous êtes venus. Donc, la girouette, ils ont placé tous les soirs la girouette et ils voient qu'il n'y a pas de vent nordique. Alors, s'il n'y a pas ce vent-là, on ne peut pas faire la Mila, c'est dangereux. Donc, pendant 40 ans, ils n'ont pas fait la Mila. Pikuach Nefesh. Les Tiroutzim, ils ne sont pas clairs, ils demandent une histoire, les vents nordiques. Bon. Mais, comme ça, il est marqué dans la Gemara, dans les Gamot d'Afaïn Aleph. Alors, d'après ça, les mots Sheinit, ici, elles s'expliquent comment. Les mots Sheinit veut dire qu'une fois, il s'est passé déjà que c'est le clan Israël en entier qui a fait la Brit Mila, c'était au moment des Tziat Mitzrayim, juste avant les Tziat Mitzrayim. Vous vous rappelez, le Korban Pesach. Vaevor alaych varech mitbosset bedamaych dam Pesach vedam Mila. Rabbi Matia ben Charash. Amar Rabbi Matia ben Charash. Alors, là, c'est la deuxième fois qu'on va faire un sort de Brit Mila collectif. C'est ça le Pérouche, Moled de Bnei Israël Shenit. Il va faire la Brit Mila de quoi? De qui? De l'ensemble. C'est tout le monde qui va faire la Brit Mila à la fois. On est d'accord? C'est bon? Ça, c'est le Pérouche de la Gemara. Donc, Shenit Péroucho, une deuxième Brit Mila collective des peuples en entier. Dans Pirkei de Rab Lezer, Perek Raftet, il y a tout un autre malach. Pirkei de Rab Lezer, il dit qu'ils ont fait la Mila pendant les 40 ans de désert. C'est mamesh. Mina Epech et la Epech. C'est déjà Tosfot sur place. Et les Ramban, et les Ritva, et les Rashba, ils se posent tous la question, c'est une contradiction importante, c'est pas... Mais ça c'est pas le problème maintenant. C'est un problème, mais c'est pas le problème maintenant. Alors dans le Pirkei de Rab Lezer, il a marqué, non, il s'est bien circoncis les 40 ans de désert. Et là-bas, ils n'ont pas fait la prière. Yesh Mila, Yesh Priya. Ils n'ont pas fait la prière. Je ne cherche même pas comment traduire prière en français parce qu'il n'y a pas de traduction. Donc, ils n'ont pas fait la prière pendant les 40 ans de désert. Et c'est ça le Pérouche Shuv Moled Bnei Israël, Sheinit, c'est-à-dire l'étape numéro 2. C'est le Pérouche Sheinit. Parce qu'ils ont déjà fait Brit Mila par Machat. Et maintenant, il faut faire la Brit Mila une deuxième fois. Car, mitparesh pasuk, le fichit à Pirkei de Rab Lezer. C'est bon, c'est clair? On avance. Alors ensuite, il y a marqué, וזה הדבר, אשר מל יהושע כל העם היוצא ממצרים, הזכרים כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם ממצרים. כי מולים היו כל העם היוצאים, וכל העם הילודים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מלו. Donc לא מלו, ça dépend. D'après la Gemara, לא מלו, c'est כפשוטו, לא מלו בכלל. Et d'après les Pirkei de Rab Lezer, לא מלו, מה פירושו? mal ולא פרה. Et de là, on a une source à cette phrase fameuse qui est marquée dans la Gemara, mal velo para, כאילו לא mal. Alors, d'après les Pirkei de Rab Lezer, c'est marqué ממש מפורש dans le pasuk de Yoshua. כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר, car ça dirait 40 ans, on dirait qu'on n'est pas au courant. Hein? כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר, עד תום כל הגוי,
אנשי המלחמה היוצאים ממצרים, אשר לא שמעו בקול השם אשר נשבע השם להם, לבלתי הראותם את הארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש. Donc on répète de nouveau l'histoire, Kadosh Baruch Hu, il a géré, ne pas les montrer. ואת בניהם הקים תחתם. Alors c'était leurs enfants, leurs descendants qui les remplacent. אותם מעל יהושע, למה? כי ערלים היו. כי לא מעלו אותם בדרך, parce qu'on ne les a pas circoncis sur la route. Donc למה? ou bien חולשה דאורחה, רוח צפונית, לא יודע. אבל כתוב כי לא מעלו אותם בדרך. כי לא מעלו אותם בדרך. car on n'a pas fait la mila בדרך. On ne dit pas pourquoi. On constate, לא מעלו. ויהי כאשר תמו כל הגוי לימול, וישבו תחתם במחנה עד חיותם. Et quand tout le monde, ils ont terminé la Brit Mila, ils ont resté tous sur place עד חיותם פירושו, jusqu'il s'est guéri. Donc, c'est une opération, c'est sûr que c'est dur. Alors, les passages des travers des Yarden, c'était les 10, Nissan. Ensuite, ils ont fait la Brit Mila. Et ils ont attendu Ad Chayotam. C'est combien de jours? 3 jours. Comme on voit dans la paracha Vaishlach, concernant l'histoire des Anshe Shrem. Vayom Shlishi Biotam Koavim. Ça veut dire qu'à partir de Yom Arvi, ça va. Et donc, c'est ça, les calendriers. 10, travers des Yarden. 11, 12, 13, Brit Mila, douleur, fatigue. 14, ça qui a marqué dans les pasuk, Vayochlu, Vayasu et Pesach, Be'arba'asar Yom Lachodesh, Ba'erev. Ils ont fait les Pesach quand est-ce? Les 14. Vayemer Hashem el Yoshua. Une fois que c'était fini l'opération Brit Mila collectif, Vayemer Hashem el Yoshua, Hayom Galoti et Cherpat Mitzrayim Aleichem. C'est aujourd'hui que j'ai enlevé de vous Cherpat Mitzrayim. Voilà, maintenant il n'y a plus le Cherpat de Mitzrayim. Mais c'est Cherpat Mitzrayim, la honte. Boucha et Cherpa, c'est la honte. Mecharef ou Megadef, c'est quelqu'un qui l'insulte. Oui. Alors Cherpat Mitzrayim, c'est l'insulte de Mitzrayim. Quelle insulte il s'agit exactement? Alors Rashi l'amène ici, ça qu'il dit aussi dans les Chumash. Mais bien sûr qu'il Pirouche Rashi il est toujours Ikar Meod, l'essentiel. Mais je suis venu panim la Torah. Alors je vais vous dire, mais Kitsour, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi il dit que les Mitzrim, ils ont suivi tous les paroles des paroles qu'il a dit, Re'u ki ra'a neged pnechem. Et le ra'a, c'est un kochav, une étoile. Et l'étoile, il signifie les dames, les sangs. Et Paro, il dit, moi je vois des fleuves de sang qui coulent de vous. Donc faites très attention. Et en fin de compte, il ne s'est pas trompé. Paro était un grand voyeur, un grand visionnaire, un grand astrologue. Et il a bien vu ce qu'il a vu. Et là-bas, il s'est trompé. C'était pas du tout les dames des Chas Shalom, des mâles qui arrivent au Bnei Israël. Et là, c'était quelle dame? Mila. C'est dame de la Mila. Alors, tout le temps, Bnei Mitzrayim, les Égyptiens, ils attendent voir comment est-ce que la prophétie de Moshe de Paro va se réaliser. Et à ce moment-là, on dit que ça s'est réalisé dans quel sens? Dans le bon sens. Alors, à partir de maintenant, Mitzrayim, ils vont plus pouvoir se moquer d'Israël. Ayom galoti cherpat Mitzrayim alechem. Aval, dans les balais Apshat, les Radak, il y a marqué autre chose. Ayom galoti cherpat Mitzrayim alechem, pirusho kacha. Quand on regarde dans le Chumash, dans la parasha de Dina,
En Parashat Vaishlach, je sais que c'est la semaine prochaine, mais quand même, on a le droit de... Il y a marqué Kacha. Une fois qu'Ishrem, Hamor, ils font la proposition de prendre Dina comme femme pour Shrem, alors Bnei Yaakov, ils répondent. Les fils de Yaakov, ils donnent leur réponse. Ils répondent comme ça. ויאמרו עליהם, לא נוכל לעשות את הדבר הזה. זה impossible de faire. לתת את אחותינו לאיש אשר לא אורלה. Quelqu'un qui n'est pas circoncis, il a une prépuce, ça passe pas pour nous. C'est חרפה. כי חרפה היא לנו. C'est חרפה pour nous. חרפה זה חיסוד הגנותה. יש כמה אפשרויות לתרגם את זה. בכל אופן, חרפה היא לנו. אומר רש"י, הבא לחרף חברו, celui qui veut insulter quelqu'un chez nous, et lui dit, Ata Arel. Je veux dire, chez nous, les enfants de Yaakov, si quelqu'un veut me faire les plus grandes humiliations, alors il va me dire, tu es non circoncis. Alors comment tu veux que toi, non circoncis, que tu vas épouser notre sœur? Kherpa omer Rashi bechol makom gidouf. Alors dit le Radak, Kherpat Mitzrayim, c'est-à-dire que les Mitzrim, les Égyptiens, ils étaient tout le temps en train de se moquer de Bnei Israël, dire, ah, hein, ils sont non circoncis. Et c'est la honte. Parce que Kherpa il a nous. Odaat Baldim Kemaedim Dami, c'est Bnei Yaakov eux-mêmes qui disent que quelqu'un qui n'est pas circoncis, pour nous c'est quoi? C'est Kherpa. Donc si c'est Kherpa, alors היום, aujourd'hui, גלותי חרפת מצרים עליכם. אומר הרד"ק, המצרים היו מחרפים את בני ישראל. Les Égyptiens, ils se moquaient de Bnei Israël. C'est intéressant parce que dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il y a marqué שפרעה גזר על המילה. Dans le même Perek, je vous ai dit, Haftet, il y a marqué que Paro gazar à la Mila, il a interdit au Bnei Israël de se circoncire en Mitzrayim. C'était interdit. Et c'est pour ça qu'ils devaient tous faire la Mila juste au moment de la sortie. Parce que là, c'était déjà pas important qu'est-ce qu'ils pensent Paro. Mais durant beaucoup des années, ils ne pouvaient pas circoncire leurs enfants. Et bien, mais c'est une nuance qui je crois qu'il est intéressante. Vous savez que pour Nes Hanouka, on parle aussi du fait qu'ils venim gezrou al Shabbat, Chodesh, Mila. D'après les choses qu'on vient de commencer à découvrir, la Gzeira sur la Mila, elle n'est pas du tout dans le sens habituel des Gzerot à mitzvot. Vous comprenez? Les problèmes des Grecs ou les problèmes des Paro, c'est pas qu'ils veulent empêcher Bnei Israël de faire des mitzvot, surtout à l'époque. En Mitzrayim, c'était encore avant Matan Torah, alors c'était bien moins dramatique. On voit bien de là, de faire une Gzeira à la Mila, c'est une sorte de Gzeira qui n'a rien à faire avec Kiyum Mitzvah ou lo Kiyum Mitzvah. De dire à un juif de ne pas faire la Mila, c'est que j'essaye de lui faire quoi? Lui faire honte, lui humilier au maximum. C'est ça le Omek Gzerat HaYevanim à la Mila. Maintenant, Shabbat et Chodesh, c'est une autre chose. Je dis juste, on voit bien de là que Gzeirat Mila égale Kherpa. D'accord? C'est ça qu'on voit ici dans la Parsha Vaishlach. Quand on regarde dans les Yoshua, et on a lu maintenant vite fait quelques psukim, c'est l'air qu'on a mis en lien le fait qu'ils ont traversé les Ardennes. Ils ont mis leurs pieds en Eretz Israël avec une sorte d'obligation vitale, immédiate de faire quoi? De faire la Mila. A priori, Yoshua, il a bien pu faire la Mila déjà quelques jours avant, non? Quand il s'est trouvé de l'autre côté des Ardennes. N'est-ce pas? Après la mort de Moshe, Zayin Adar, ils ont resté là-bas pendant combien de temps? 33 jours, jusqu'au 10 Nissan. Ils n'étaient plus sur la route,
Et ils pouvaient très bien faire la Mila. Ils n'ont pas fait. Ils ont fait la Mila après traverser. Et on commence les Pérec avec une information que, voilà, tous les rois des nations de Canaan, ils sont pas bien, ils sont déprimés. Bon, alors maintenant, il faut faire la Mila. Quel est le rapport entre les deux événements? Yarden d'un côté, Malchei Canaan de l'autre côté. Est-ce que cette répétition, tous ceux qui ont monté les Mitzrayim, ils sont morts dans le désert et ils ont fait la Mila, mais les enfants, ils n'ont pas fait la Mila, alors maintenant c'est le moment qu'il faut faire la Mila, et Yoshua il fait Shénit. Est-ce que cette machloket entre la Gemara et entre les Pirkei de Rabbi Eliezer, est-ce que באמת c'est une machloket? Ou peut-être c'est pas une machloket. Et qu'est-ce que c'est la Mila Bechlal? Est-ce qu'on comprend? On sait que la Mila c'est très important, non? Les gens ils ont l'habitude de dire que celui qui n'est pas circoncis, c'est pas un juif. On dit qu'il tant qu'il est enfant, il n'a pas fait la Mila, il n'a pas une neshama, il n'est pas encore vraiment fin. Je sais pas, moi je suis pas là pour dire oui ou non, mais on voit bien que tout le monde donne une importance exceptionnelle à la Mila. Même les gens qui sont un peu loin, bon Hachem, sur la Mila, ils font encore attention, comme la Gemara dit dans Masechet Shabbat, Kol mitzvah shekiblu ota Israël besimcha, osim ota besimcha, et l'exemple, Shabbat Daf Kuf Lamed, l'exemple c'est quoi Mila? Maintenant on comprend un tout petit peu lama Mila kiblu ota besimcha. Pas juste. Parce que si on dit qu'il a Mila, l'absence de la Mila, il fait quoi? Il fait honte. Alors on est très saméach, on est très content de ne pas avoir honte. Parce qu'en vérité, les koach ha-nefesh, chazak biyoter, c'est-à-dire la chose, les motifs les plus forts, l'argument le plus fort, et la chose qui pousse le plus fort la personne, c'est toujours la honte et les kavod. La honte d'un côté, et garder sa face de l'autre côté. Il n'y a rien qui fait mal à quelqu'un plus que la honte, oui, et il n'y a rien qui fait plus plaisir que des kavod. C'est comme ça. Ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. Donc, Mila kiblu besimcha, parce que c'est le hefer de quoi? De Kherpa. Je vais vous dire un enseignement. C'est intéressant parce que l'enseignement, il est exactement le même. Mais quand je dis exactement, c'est jamais exact, mais les bases de l'enseignement, il est mamus le même, qui était dit par des chachamim, des tzadikim. Les premières, c'est les Gaon de Vilna, qui est basé sur le Tikkun Zohar dans des endroits, la Medzain Venunchet. Et les mêmes choses sont développées dans l'Ikouté Moharan, dans Peibet. C'est très marrant. Bon, c'était... Je veux dire en parenthèse, les deux, ils ont décédé le même jour. Pas la même année, mais le même jour. Troisième jour de Chol HaMoed Sukkot. Même Yortzeit. Bon, mais je cherche absolument pas des mystiques. Hein. J'ai fait juste des petits constats. Et on avance. Alors, l'idée de Brit Mila. L'idée de Brit Mila, marquée Kara. Bon, il faut vraiment être capable d'approfondir les notions de la Mila. On a déjà parlé à quelques reprises qu'il y a le chiffre 3 qui peut servir pour beaucoup de choses. Et il sert pour beaucoup de choses. On va reprendre un peu. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans les ordres, il est marqué que quand on a honte, la honte se manifeste à 3 couleurs. Des fois, quand on a honte, on blanchit. Des fois, quand on a honte, on rougit. Et des fois, quand on a honte, on devient un peu vert. Le Gaon, il explique
que les couleurs vertes sur lesquelles les Zohar parlent, c'est quand on a honte longtemps, à long terme. Donc petit à petit, la tête de la personne y change. Quand c'est un coup de honte comme ça, c'est quelque chose qui il fait ou bien blanchir ou bien rougir. Ça dépend en vérité de la personne. C'est intéressant de faire là-dessus une recherche psychologique, mais on n'est pas là pour ça, quand même. Je dis juste, c'est intéressant. Dit les Gaon, quand quelqu'un a honte à long terme, c'est les couleurs vertes. C'est-à-dire que son visage, il change carrément. Esther Yerakok et Taïta. Mais Kitsour, les rouges et les blanches, c'est la courte durée de la honte. Courte durée, je vais dire, pas courte durée des minutes, mais en tout cas, c'est un coup de honte. Tandis que les Yerakon, les couleurs vertes, vertes, c'est en vérité pas mamash verte, c'est vert, jaune. Vous voyez, il y a un tosfot dans Souka d'Aflamedalef là-dessus. Al-Kol Panim, les jaunes verts, il est valable pour un honte de longue durée. Ok? C'est Adom Lavan Yarok. Alors les gars, on dit Kacha. Lavan d'Abraham. C'est la honte d'Abraham. D'accord? Adom, c'est la honte d'Yitzhak. Yarok, c'est la honte de Yaakov. Mazé. C'est pas du tout du vrai Kabbalah, hein, vous allez voir, c'est le même pshat. Pshat c'est pnimiut, כמובן, mais c'est pshat. Abraham, il a honte parce qu'il a un fils comme Ishmaël. Yitzhak, il a honte parce qu'il a un fils comme Esav. Et Yaakov, il a honte parce qu'il a Erev Rav. Voilà les trois hontes. Et la longue durée, c'est quoi la longue durée? C'est l'Erev Rav. Le problème d'Erev Rav, il me semble qu'on a déjà parlé une fois d'Erev Rav, peut-être plus, c'est qu'il est Erev Rav, c'est le vrai problème de Klal Israël. Et on attend l'arrivée de Mashiach et d'Eliyahu Hanavi, וישב מצרף וטיהר את בני ישראל כזהב וככסף. דהיינו, le travail de Mashiach, c'est justement de faire les tris. Les tris entre les Erev Rav et entre les vrais Bnei Israël. On va jusqu'à aujourd'hui, je ne vais absolument pas rentrer dans la politique, mais on voit bien, malheureusement, en Eretz Israël, on a amené des gens qui on les appelle des nouveaux immigrants, qui sont des goïms gmourim, les kol hashittot ou les kol hadeot. C'est pas seulement à l'orthodoxe, c'est eux-mêmes qui déclarent qu'ils sont goïms. Ils ne se gênent pas, c'est le contraire. On a amené en Eretz Israël, c'est Admat HaKodesh, un tzibour de goïms. On les appelle encore olim chadashim. En לך ערב רב גדול מזה. Dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué beaucoup plus que ça. Dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué que les gouvernements, ceux qui vont diriger les Bnei Israël à l'époque, avant l'arrivée de Mashiach, sera un gouvernement de Erev Rav. Voilà. Maintenant, je ne vais pas vous dire qui est le Erev, qui est le Rav. Mais je ne vais pas parler de la politique du tout. Je vais juste dire, c'est pas mon truc d'ailleurs, je vais juste dire que le problème de Erev Rav est un problème qui est la longue durée. C'est plus que l'exil. Pourquoi? Parce que ça peut se passer en Eretz Israël, dans un État qui s'appelle Israël, oui, et dans un gouvernement qui s'appelle le gouvernement de l'État d'Israël, qui peut être composé de Erev Rav. C'est quoi Erev Rav? C'est une autre question. Mais je vous ai déjà dit une fois, les Yisod de Gaon, qu'à la fin de la Parsha, la semaine dernière, on parle d'un chidour qui était fait entre Esav et Ishmaël, vous vous rappelez? Alors, ce chidour, il a amené au monde les Erev Rav. Parce qu'Esav, tout seul, ça va. Ishmaël, tout seul, ça va pas, mais au moins on sait qu'est-ce qui se passe. Mais quand Esav et Ishmaël, ils sont coopérés bien ensemble, ils ont arrivé à pénétrer à l'intérieur de Klal Israël et de faire coller au Klal Israël quelque chose qui s'appelle Erev Rav. Alors,
comme je dis toujours, je le redis aujourd'hui, chacun de nous, il a, dans sa personnalité, un parti juif, un parti yacovian, on va dire, un parti Esavi, un parti Ishmaéli, et pas mal d'Erev Rav, des salades, des manques de cohérence, des manques de clarté. Voilà. On a déjà parlé, vous vous rappelez certainement, de quelque chose qui nous dépasse dans le premier chapitre de Cheskel. Cheskel, il voit Kadosh Baruch Hu, et il y a marqué là-bas qu'il voit trois choses, trois bruits. Et après les trois bruits, il y a marqué Venogalo Saviv. Vous vous rappelez? Donc il y a en tout ça qui s'appelle Shalosh Klipot, trois prépices, trois écorces qui appartiennent clairement à l'autre côté. Il y a maintenant un quatrième. Le quatrième, il s'appelle Noga. Noga, c'est la lumière. C'est quelque chose qui est positif à la base. Mais cette Noga, la lumière, il est justement le Mavdil, celui qui sépare entre les Kodesh et les Chol. D'accord? Alors, le Majal. La langue araméenne, elle s'appelle Klipat Noga. Parce que la langue française, elle est bevadaï Klipa Nifla. Oui? Le Majal. L'Avnei Nezer, il a dit qu'Irachi, sur la Gemara, et un peu aussi sur le Chumash, il cite souvent Belaz en français. Il dit qu'Irachi, il a essayé de purifier la langue française. Est-ce qu'il a réussi ou pas réussi, je ne sais pas. L'Avnei Nezer, il dit que c'est ça l'idée. Parce que le chant de Tzofat est une lachon qui a une touma particulière. Comme ça, il dit l'Avnei Nezer, le père de Shemuel Shmuel. Alors, il a essayé de la purifier. La langue araméenne est une langue limite, c'est-à-dire qu'elle ressemble beaucoup à la Shana Kodesh. Je crois que je vous ai déjà dit qu'il est fils de Gaon Bavram, il a fait un livre qui s'appelle Tirigem Avraham, dans lequel il montre comment est-ce que chaque mot en araméen il a une source, une racine de la Shana Kodesh. Très intéressant. C'est-à-dire que la langue araméenne, y compris la vanne aramie, oui, ils sont là en train de se frotter avec quoi? Avec la Shana Kodesh. Alors les tikkun de l'araméen, c'est Targum Kelus. Parce que là, on est arrivé vraiment à rédiger un Targum qui sera un Targum valable. Mais sinon, la langue araméenne est une concurrence très dangereuse pour la Shana Kodesh. Bekitsur, Klipat Noga, ça qui s'appelle Klipat Noga dans la Shona Sfarim, mais je ne vais pas me répéter, regardez dans le chapitre de Cheskel là-bas et vous verrez. On a déjà parlé de ça, c'était acquis, je ne peux pas vendre des fois la même marchandise, c'est malhonnête. Donc, il y a les trois clipotes qui sont clairement des clipotes, là-dessus on n'a pas de doute, et ensuite on arrive à quelque chose qui est moitié-moitié, qui s'appelle Klipat Noga. Et si vous voulez, la lutte quotidienne, entre les côtés de la impureté, entre les côtés de la pureté, c'est justement cette Klipat Noga fin, elle va appartenir en fin de compte à qui? Les trois clipotes essayent de faire quoi? De les tirer vers leur côté. Et nous, on essaye de les convertir et de les amener vers notre côté. Alors, c'est marqué dans les Zohar, dans le Tikkun des Zohar là-bas, qui donne la Orla, dans les prépices lui-même, il y a trois clipotes. Les Zohar, elle dit que c'est une réalité, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de demander, mais ça serait intéressant de demander un jour à un médecin ou à un mohel. Les Zohar, il a l'air de dire que dans la Orla elle-même, il y a trois couches de peau. Comme ça, les Zohar, il dit. Et en dessous de ça, il y a une quatrième, c'est la peau fin avec laquelle on fait quoi? La prière. D'accord? Donc, quand on enlève la orla
ça veut dire qu'on a écarté quoi? Les trois clipotes réels. Et quand on a fait la prière, qu'est-ce qu'on a fait? On a arrivé à récupérer les clipotes noga. C'est ça les notions de la prière. C'est bon? Alors, la prina pnimite de ça veut dire Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans Yaakov, il y a les Erev Rav, d'accord? Et dans les Erev Rav, il y a justement un parti qui est Vadaï déchet, un parti sur lequel il faut lutter. D'accord? Alors, Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun de son côté, il est lié avec un de ses couleurs, explique les Gaon, Adom Lavan Yarok. Ce sont derrière les couleurs de quoi? Des Keshet, de l'arc-en-ciel. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara qu'on n'a pas le droit de regarder les Keshet. Ce sont les couleurs de la honte. On ne les voit pas. Parce que les Keshet, c'est la honte. Pourquoi il y a des Keshet? Pourquoi il y a l'arc-en-ciel? Parce qu'Akoush Baruch Hu nous fait un rappel qu'en vérité, on devait maintenant subir quoi? Un déluge. Donc il ne faut pas être mistakel bakeshet. Quand on mistakel bakeshet, betzive à boucha, quand on regarde les couleurs de la honte, c'est quelque chose qui est anormal. Mata mistakel. Tu te bailles, tu ta roche. Baisse la tête. Si tu regardes. Mais cette dîme, il s'explique très bien, hein, une fois qu'on a compris que les couleurs des Keshet, les couleurs de l'arc-en-ciel, ils sont justement les couleurs de quoi? De la honte. Alors, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils luttent contre les trois clipotes pour sauver ce qui a sauvé de quoi? De cette quatrième qui est la clipa de Noga. Il y a quelque chose qui s'appelle Ever Yarden. Ever Yarden, c'est quoi? C'est Ktsat Ken Eretz Yisrael, Ktsat Lo Eretz Yisrael. Pas clair. Vous regardez dans le Rambam, dans Sefer Zraï, mais vous verrez que par rapport à chaque halakha, Rambam, il donne au Ever Yarden d'autres statuts. D'accord? Il faut regarder au début des Ilchot Trumot, vous verrez là-bas, c'est très compliqué de définir c'est quoi Ever Yarden. Et pour moi, c'est évident qu'Ever Yarden, c'est les Klipat Noga. C'est-à-dire, il y a Eretz Yisrael elle-même, oui, qui est divisée en trois, et Ever Yarden, il y a Shalosh Arei Miklat, et dans l'Ever Yarden, il y a aussi Shalosh Arei Miklat. Vous voyez, l'idée des Arei Miklat sont des villes de refuge, d'accord? En Eretz Yisrael, sont des villes de refuge dans le sens positif, et bien Ever Yarden, c'est parce qu'on essaye justement de faire là-bas le travail de récupérer. Alors vous vous rappelez, Moshe Rabbeinu, il a monté des Mitzrayim l'Erev Rav, il a essayé de les sauver. Et Moshe Rabbeinu, il est resté enterré où? À côté, dans quel côté? Dans l'Ever à Yarden. Dans cette partie qu'on va lui appeler Klipat Noga chez l'Eretz Israël. Parce que c'est toujours comme ça. Yesh Olam, Shana, Nefesh. Ça c'est déjà acquis, j'espère. Alors, Olam, Shana, Nefesh, je vais dire comme ça. Il y a toujours dans la géographie, dans les matériels réels. Ça c'est en Eretz Israël, l'Ever à Yarden. Bashana, les zman de Klipat Noga, c'est Kamouvan, Erev Shabbat, Ben Hashmashot, Erev Yom Tov, Ben Hashmashot. Et on a parlé, il y a quelques temps, je ne me rappelle pas quand, je n'ai pas un si bon mémoire, mais on a parlé des Kavanot Arizal qui est marqué pour Erev Shabbat par rapport au Rechitzat Agouf et par rapport au Netilat Tzipornaim, des mêmes, mamash des mêmes histoires, des trois clipotes, des clipat Noga, Rechitza Bechamin, et tout ça, ça tourne autour des mêmes explications. Et on les fait contester, Erev Shabbat ben Hashmashot. Erev Shabbat ben Hashmashot, c'est les zman de la guerre sur Klipat Noga. Mais je ne vais pas revendre la même chose, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, ça c'est dans la Shana, et dans les Nefesh, c'est dans les Nefesh de chacun de nous. Donc ça commence avec un acte qui s'est fait sur les corps, qui s'appelle quoi? Brit Mila. Oui? Et ça s'enchaîne avec les Milat à lèvres. C'est la mila qu'on est censé faire quoi? Dans les cœurs. Et quand on fait la mila dans les corps, c'est bien pour démarrer. Mais après, il faut la enchaîner avec milat, alev. Ou mal Hashem Elokecha et levavcha. Mais chacun de nous, il est censé de travailler, de faire la préparation de cette milat, alev. Alors, une fois qu'on a compris ça, Or Hadash Yair à la Perek de Yoshua. Une fois qu'un Israël se trouve là-bas,
ils ne vont pas pouvoir faire encore la Mila, parce qu'ils se trouvent encore où? Be'ever Yarden. Une fois qu'ils ont traversé le Yarden, et ils se trouvent où au début d'Eretz Israël, là il faut attaquer tout de suite. Parce que là on a déjà dépassé l'Ever Yarden. Maintenant regardez d'avoir Nifla. Quand on regarde dans Yoshua Perek Dalet, il y a marqué que Yoshua, il les avertit combien de jours avant le travers des Yarden? Marqué Meforash, Shloshet Yamim. Il s'est préparé 3 jours. C'est comme les Shloshet Yamim qui s'est préparé avant quoi? Avant Matan Torah. Il faut se préparer 3 jours pour traverser les Yarden. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a à se préparer? De toute façon, c'était une naisse. Les Kohanim sont venus avec l'Aaron, comme tout le monde sait. Les Yarden s'est séparés en deux. Shalom. C'était terminé. De quoi est-ce qu'on parle ici? De quelle préparation? Yoshua, il leur demande de se préparer 3 jours. Et après, ils rentrent dans Eretz Israël. Et tout de suite, Malchei Knan, ils ont compris qu'ici, ils ont traversé déjà les Yarden. C'est-à-dire qu'ils ont gagné la guerre sur quoi? Sur l'espace Klipat Noga de Olam. Alors ils ont compris qu'ici, c'est fini. Mais maintenant, il faut corriger quoi? La Brit Mila. Alors, là, il y a les nuances très intéressantes entre la Gemara et les Pirkei de Rabbi Eliezer, parce que d'après Pirkei de Rabbi Eliezer, Ken Malou, Avalo Asuma, Lo Asuit Apriya. Maintenant, comprendre la Malo Asuit Apriya, parce qu'il y a Olam Shana Nefesh. Et tant qu'ils n'ont pas passé encore dans le Olam, tant qu'ils n'ont pas traversé les Yarden, ils ne peuvent pas faire non plus quoi? La Priya. Mais comme Apriya, Zman Apriya, ça arrive seulement quand? Une fois qu'ils ont traversé les Yarden. Alors dans les Gaon, ça se développe après avec la honte des 3 avot qui se trouvent en parallèle avec les 3 tfilotes. Parce que les 3 tfilotes de la journée, ils sont là justement pour faire les opposer et la guerre contre les 3 klipotes. Et la tfila de Yaakov, elle est la celle qui son zman, il est kol halayla, toute la durée de la nuit. Parce que Yaakov, il est lié avec Klipat Noga, particulièrement avec les Erev Rav, qui est la longue durée, qui est le Tseva Hayarok, qui est le plus dur. Et le travail, il est toujours de faire Havdalah, ça veut dire de séparer. Et c'est pour ça qu'Irash, il dit dans Brachot Dafnun Bet Amud Bet, Boré Meoré Haesh, qui ont fait Havdalah, Bemotsaï Shabbat, Belashon Rabim, c'est parce que dans les faits d'Irash, il y a 3 couleurs. Irash, il dit Adom, Lavan, Yarok. Vous pouvez regarder. Pshat, hein? Rashi sur la Gemara, c'est pas Zohar, c'est pas Tikkun Zohar, c'est Rashi. Adom, Lavan, Yarok. Voilà qu'est-ce qu'il dit Rashi dans Brachot Dafnun Bet Amud Bet. Yoshua, il a dit au Bnei Israël, comme ça marqué dans le Midrash, Svurim atem leikanes laaretz arelim. Pensez-vous que vous allez rentrer en Eretz Israël non circoncis, vous vous trompez. Vous ne pouvez pas le faire. L'opération, elle a duré maintenant combien de temps? 3 jours de nouveau, comme on a dit. 3 jours de préparation avant et 3 jours après. Les 3 jours avant, c'est pour écarter les 3 klipotes amitiyot. Les 3 jours après, c'est pour monter les 3 niveaux des niveaux de la Gdusha. Les Israéliens sont composés de Kohanim, Lévi'im et Israélim. Dans les jours, c'est répété plusieurs fois que c'est les parallèles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bekitso. On sort de la honte, on arrive à s'en sortir de la honte et de se remettre sur les chemins de quoi? De la montée. V'atem tiyulim mamlechet Kohanim. 3 jours de préparation avec Matan Torah, et les Israéliens deviennent tous des Kohanim. Et ça, c'est Cherpat Mitzrayim. Parce que l'inyan de Yetziat Mitzrayim, c'est d'aller vers où? Vers Eretz Israël. Quand les Mitzrim, ils voient qu'Ibn Israël ne sont toujours pas circoncis, ils leur disent, alors vous n'êtes jamais sortis de Mitzrayim. Parce que le but de l'opération de la sortie, c'était de faire quoi? D'arriver à Matan Torah, oui, mais pas seulement Matan Torah, et là en même temps aussi, à rentrer en Eretz Israël. Tant que vous n'êtes pas circoncis, vous n'êtes pas rentré en Eretz Israël, pas. C'est nous qui on a gagné la guerre avec vous, parce que nous on a interdit la Brit Mila. Et c'est Cherpat Mitzrayim. Parce que vous vous rappelez qu'il y avait quelqu'un qui a forcé les Mitzrim de faire quoi? La Mila. Ça s'appelait comment? Yosef. Et voici dans la Parsha Vayetze, il se trouve que quand Yosef il est né, Rachel elle dit Asaf Elokim et Cherpati. Asaf Elokim et Cherpati. Voilà, j'ai plus de Cherpa. Parce que Yosef, il est né. Yosef, c'est le symbole de Shomer Abrit. Tzadik. Yosef, c'est quelqu'un qui ne devient jamais Erev Rav. Jamais.
Yosef, il est toujours Hu Yosef, Hu Betzitko, Mitrilato ועד סופו. Il a vécu en Mitzrayim tout seul, entouré avec des Français, non, avec des Égyptiens, excusez-moi, ce sont des complexes. Donc entouré par des Égyptiens, et il a resté Yosef. Ça c'est Shomer Abrit. Ni les 3 clipotes, et ni Klipat Noga, et rien du tout. ויקח משה את עצמות יוסף עמו. Moshe, il a trouvé nécessaire d'amener avec lui quoi? Yosef. Maintenant, regardez d'abord Nifla. Dans les Midrashim, et c'est marqué dans les Targumim, on attend sur place, il y a marqué que Léa, elle était enceinte de Yosef. Et Rachel, elle était enceinte de Dina. C'est marqué aussi dans la Gemara, mais d'une autre manière. Rachel était enceinte de Dina. Et Léa, elle était enceinte de Yosef. Je recommence. Léa, elle était enceinte de Yosef. Elle avait Yosef dans sa matrice. Et Rachel, elle a Dina dans sa matrice. Ok? Et c'est marqué, Léa, elle s'est dit, ça se fait pas parce que moi j'ai déjà 6, maintenant je vais avoir 7 et ma sœur elle aura même pas 2, c'est-à-dire qu'elle sera moins que quoi? Que les servantes. Ok? Et là il se passe un miracle, et les 2 fœtus ils se changent. Ne me demandez pas comment. C'est un miracle. Les deux fœtus ils se changent réellement. Ils ont passé d'une matrice à l'autre. Yosef c'est Asaph et Cherpati, et Dina, elle tombe dans une histoire de quoi? De Cherpahi Lanu. L'histoire de Dina, il se passe dans quelle ville? Shrem, où Yosef il était vendu, et qu'il sera enterré plus tard. Et Shrem, Rachaï Tevot, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois au nom de la Rizal, Shem Kvod Malchuto. Parce que le Shem Kvod Malchuto, c'est uniquement quand on arrive à gagner Klipat Noga. Et tant qu'il n'a pas fait ça, ça n'a pas marché. Donc les événements de Yosef et Dina, ils sont liés l'un avec l'autre, la Kherpa d'un côté et la Kherpa de l'autre côté, parce que Dina égale Yosef et Yosef égale Dina. Chez Dana Léa Din Beatzma, cette Din Beatzma, il est amené en fin de compte qu'il est Yosef, c'est Asaph à se mettre Kherpati, et à Dina est arrivé malheureusement quoi? Kherpa Ilanu. Mais ça c'est la guerre, les Doré Dorot, qui a était enchaîné avec Yetziat Mitzrayim, avec les allées vers Eretz Israël, et avec la Brit Mila qui était faite par Yoshua, qui d'après le Pirkei de Rablezer était quoi? La Priya, et qui l'a amené vers gagner la guerre de Klipat Noga. Alors quand on se trouve Erev Shabbat, presque Ben Hashmashot, parce que c'est un Erev Shabbat court, et malgré cela, je vais vous demander de rester encore 5 minutes, alors on est mamesh au moment qu'il faut, il était bien comme il faut pour gagner chacun son Erev Rav propre et son Klipat Noga propre, et c'est de se convertir un peu plus au judaïsme et de comprendre un peu mieux pourquoi c'est tellement important de faire tous les Erev Shabbat, Shnaim Mikra Echad Targum. Comme le Khatam Sofer il dit, Mideoraita Achad Betrei Batel. Alors quand on fait Shnaim Mikra Echad Targum, le Targum il est Batel berov shel Shnaim Mikra. Et pourquoi les zman de les faire, c'est mieux de les faire Erev Shabbat? Parce qu'Erev Shabbat, c'est les zman dans lesquels on lit sur Klipat Noga, et on arrive à prendre Klipat Noga et la faire complètement enfoncer dans le sens de la Gdusha. Si on réfléchit, באמת, tous les nianim d'Erev Shabbat, avec la Rechitza, Venetilat Tzipornaim, et tout ce que vous voulez, c'est lié avec cette fête qu'on se lave, on se débarrasse, on s'éloigne pour arriver à nous remettre en état propre, et l'état propre de chacun de nous, c'est sauf d'être un Ben Israël bien comme il faut. יותר ממה שאמרתי לפניכם, יש כאן, je crois que ça suffit pour aujourd'hui.